Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Alors nous venons vous apporter quelques actualisations sur le projet Babydoll que vous devez savoir. Nous allons aussi parler de Binance. Alors donc, et de bien d'autres informations importantes que tu dois savoir, et on va analyser toutes ces informations-là pour toi ici sur cette chaîne. Si tu ne sais pas, ici sur cette chaîne, nous vous donnons l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Alors, si tu ne veux rater aucune information, alors qu'est-ce que tu dois faire? Inscris-toi et n'oublie pas, active la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez, pour commencer cette vidéo, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 29 000, presque 600 $. Comme vous le savez, le Bitcoin peut nous surprendre à tout moment. À tout moment, le Bitcoin peut nous surprendre. Donc, ne soyez pas surpris de voir le Bitcoin à 5 000 $. Les gens vont pleurer. Si on voit le Bitcoin à 5 000 $, les gens vont pleurer, ça c'est sûr. Ou nous pourrons aussi être surpris de voir le Bitcoin à 100 000 $ d'un rien comme cela. Tout est possible, donc il faut se préparer à n'importe quelle éventualité qui pourrait arriver dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Surtout avec cette spéculation, cette manipulation-là qu'on sent pure et simple derrière les crypto-monnaies. Bon, donc beaucoup de prudence, je dis bien beaucoup de prudence. Beaucoup de personnes sont en train d'être liquidées sur les trading futurs. Malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Alors, on va commencer avec cette information. Qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là? Encore Trust Wallet, que faire? Dans cette vidéo, celle-ci, nous avons parlé d'une attaque qui a eu lieu. Une attaque qui a eu lieu sur un protocole qui a été certifié. Alors, nous faisons la suite. La suite de cette, en quelque sorte, de cette vidéo. Nous sommes en train de voir que l'entreprise, voilà, spécialisée dans la sécurité blockchain, Certic, a décidé de faire un geste louable. Les gars, il faut reconnaître ça. Le protocole qui a été vulnérable, bien sûr, ce protocole a été certifié par la société de sécurité blockchain Certic. C'est le protocole Merlin avec son DEX. Donc franchement, ils ont perdu presque 1 million de $. Les gars, c'est beaucoup. 1 million de $. Donc qu'est-ce qui se passe? L'entreprise Certic veut montrer sa bonne foi en disant que ok, nous allons payer une partie de ce qui a été perdu. Mais en contrepartie, ils ont envoyé un message au hacker, celui qui a exploité la faille, de renvoyer juste, et presque, je crois bien 80% du montant total qui a été pris. Je crois bien, il demande au hacker d'envoyer 400, oui, je crois bien, oui. On dit, plutôt, la société Certic offre une récompense de 20%, 400 000 $ aux développeurs. Voilà, donc aux développeurs, afin de faire face à ce qui est arrivé. Je trouve ça très bien, sincèrement. On dit, pedido au développeur déshonesto qui accrédite une récompense. Donc, ils sont en train de donner presque 20%, 20% pour réparer les dégâts qui ont été commis. Bon, moi je trouve ça très professionnel de la part de l'entreprise Certic. Pourquoi? Parce que ils ont certifié ce protocole-là et il y avait pas de grande urgence. Pour dire simplement, dans notre écosystème de la crypto-monnaie, tout est possible au moment où tu espères en moins. Donc, les gars, soyez prudents quand vous investissez en crypto-monnaie. N'allez pas prendre, soyez conscient d'abord du risque. N'allez pas prendre l'argent que vous avez besoin à l'instant T pour faire quoi? Pour, dire j'investis dans les cryptos pour devenir riche. Si tu ne sais pas, tu vas devenir plus pauvre que jamais. Donc, beaucoup de prudence. Alors, deuxième information rapidement, nous allons parler du projet Solana. Les gars, nous savons tous que le projet Solana a beaucoup de problèmes avec sa blockchain. Elle avait beaucoup de problèmes avec sa blockchain. Maintenant, ils ont décidé d'intégrer le chat GPT afin d'analyser leur blockchain en temps réel. Franchement, vous voyez un peu l'importance du chat GPT. Avant, c'était les développeurs de Solana qui se tuaient comme des beaux diables, désolé le terme, pour donner, je peux dire, un espoir à ce projet.
Maintenant, ces développeurs-là malheureusement, seront toujours là, mais pas en plein temps parce que le ChatGPT va se charger du reste. Et qui parle de se charger du reste, parle, voilà, du chômage. Désolé le terme, du chômage. Le ChatGPT, l'intelligence artificielle de OpenAI, vient nous apporter une innovation, mais face à cette innovation, elle nous apporte aussi le chômage en gogo, en masse. Soyez conscients de cela. Donc, aujourd'hui, nous allons voir que le ChatGPT a été intégré dans la blockchain de Solana. Elle va corriger, peut-être aider dans la correction des failles, dans la correction des tokens, des NFT, etc. C'est très bien, moi je trouve ça très bien, très bien. Mais mon inquiétude, bon, c'est l'intelligence artificielle. Bon, tout peut être possible, hein, vous avez compris, tout peut être possible. Hein, donc, bon, je m'arrête là pour ne pas être encore plus sceptique. Donc, je vois bien que on va voir rapidement le prix de Solana. Le projet Solana va peut-être sortir la tête de l'eau, qui sait, hein, grâce à l'intelligence artificielle qui va donner un poids à la blockchain de Solana face à des difficultés qu'elle avait par le passé. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant en ce sens-là. Alors, on va continuer lentement et sûrement. On va attaquer cette information-là. Les gars, cette information, on nous dit, hein, Hong Kong, on dit, divulga uma nova regulamentação para... Hong Kong est en train de montrer certaines nouvelles réglementations pour les crypto-monnaies. Nous savons que Hong Kong est en train de chercher, on dit, resgate claro para crypto-moedas. Elle est en train de chercher les voies et moyens les plus légales pour l'adoption des crypto-monnaies sur son territoire. Et au même moment, nous sommes en train de voir la SEC américaine, qui essaie de renvoyer les projets crypto. Pas renvoyer au sens propre, mais à cause de sa législation, à cause de tout ce que le gouvernement américain est en train d'imposer aux entreprises qui opèrent dans cet écosystème des crypto-monnaies. Ce n'est plus respirable. L'atmosphère n'est plus respirable sur le territoire. Même semble-t-il, maintenant, Coinbase même est rentré en action contre la SEC. Coinbase est rentré contre la SEC parce que la SEC n'est pas claire dans sa réglementation. Qu'est-ce que les échangeurs doivent faire? Qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire? Donc, il n'y a pas une clarité. Donc, tellement que il y a certains qui sont en train de fuir, de laisser le territoire. Bien d'autres échangeurs sont en train de laisser le territoire. Au même moment, il y a certains échangeurs comme Coinbase qui essaient de faire la lutte. Mais est-ce que vraiment cette lutte, selon vous, là, est-ce que c'est une lutte claire? Peut-être que c'est un semblant aussi. Hein. Comme vous le savez, tout est possible. Tous les coups sont permis dans cet écosystème d'activité. Donc, beaucoup de prudence. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir une grande nouvelle. Le CEO de Tron, qui est asiatique en ce sens-là, qui aujourd'hui est diplomate dans un autre pays, et nous dit clairement par ce message que bientôt il y aura le stablecoin, le stablecoin de Hong Kong sur la blockchain de Tron, dont lui-même il est le fondateur. Alors, les gars, on a parlé un peu de cela dans le groupe VIP. Ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe d'investisseurs fermé. Donc, pour faire partie de ce groupe, le premier lien en description de la vidéo, le lien du coup, vous cliquez sur ce lien-là et vous allez remplir le formulaire et directement, vous allez avoir des instructions de la part de notre équipe pour payer $80 afin de pouvoir purement et simplement avoir accès à ce groupe-là, à toutes les stratégies nécessaires et voilà, et bien d'autres choses. Alors donc, aujourd'hui, on a parlé de ça dans le groupe en disant quoi? Les gars, le dollar ne va pas mourir. Le dollar aura juste un concurrent, un nouveau concurrent. Et d'abord, nous allons voir qu'il n'y a pas encore, voilà, ce n'est pas encore, peut-être moi je n'ai pas encore vu, mais il n'y a pas encore un stablecoin sur la monnaie chinoise qui est le yuan. Imaginez-vous, si un jour il y a un stablecoin sur la monnaie yuan dans la blockchain et ce stablecoin là commence par être vulgarisé. Ça veut dire simplement que les Asiatiques, les gens qui utilisent cette monnaie yuan peuvent maintenant injecter plus de liquidités dans notre écosystème de la crypto-monnaie. Et qui parle d'injection de liquidités dans notre écosystème, parle de capitalisation. Et qui parle de capitalisation parle de quoi? Vous savez déjà. Vous êtes très intelligent si vous suivez souvent ces chaînes. Très intelligent. Donc vous avez compris. Alors, donc,
Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle que d'autres monnaies fiduciaires puissent, comme le yuan, qui est en train de faire concurrence avec le dollar américain, puissent aussi avoir, qu'on ne puisse pas toujours voir le stablecoin, le USDT. Non, on va voir aussi le yuan. Comment il va s'appeler, je ne saurais vous le dire. C'est pas moi. Le yuan T ou bien le yuan T. Oh, c'est pas moi. Ça dépend de l'entreprise TTR ou bien voilà qui va mettre ce stablecoin là ou quelle entreprise qui va mettre dans la blockchain de Tron. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc restez connectés sur ces chaînes pour la suite. Alors au même moment maintenant nous allons parler de Binance. Les gars, c'est important. On nous dit ceci que le CEO de Binance a tellement d'argent. Le CEO de Binance a tellement d'argent aujourd'hui. Il a un patrimoine de plus de, je crois bien, 28 milliards de dollars américains. D'accord, 28 milliards de dollars américains. Les gars, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. C'est énorme. C'est un monsieur, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il a un poids. Il pèse beaucoup dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et souvent, c'est bien. C'est très bien. Mais c'est aussi pas bien aussi. Imaginez, si je vous disais aujourd'hui que peut-être Satoshi Nakamoto est mort. Est-ce que vous allez croire? Mais nul ne sait. Ça reste un mystère. Mais aujourd'hui, supposons qu'on disait que le pire arrivait à 16 ans, où il est malade, où il est mort. Nous savons très bien qu'il y aura un grand impact sur notre écosystème des crypto-monnaies. Parce que c'est lui qui détient l'un des plus grands échangeurs. Donc franchement, bon, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'on a des aînés qui luttent pour l'avancement de cet écosystème de façon générale. Mais au même moment, si le pire arrivait à ces aînés-là, nous savons le pire qui pourrait arriver, qui pourrait répercuter sur notre écosystème. Nous nous rappelons de l'histoire de FTX. FTX qui était aussi un grand dans l'écosystème. Bien qu'elle a effondré, mais elle n'a pas effondré l'écosystème parce que l'écosystème est décentralisé. Même si elle veut que Binance s'effondre comme FTX un jour, l'écosystème va sentir ce poids, mais elle ne va pas mourir. Elle serait blessée, mais elle ne va pas mourir. C'est comme ça, vous devez comprendre ça comme cela. Les crypto-monnaies ne se résument pas aux grands échangeurs. Elles se résument à la décentralisation. C'est ça qui est important. Alors, et je continue lentement sur ma vidéo. En ce sens-là, donc, on nous parle du CEO de Binance qui aujourd'hui a un grand patrimoine dans l'écosystème de façon générale. Donc, il est en train de grandir. Bravo, il le mérite. Il faut le connaître, il le mérite. Alors, bravo à toi, mon frère, mon aîné, en ce sens-là. Alors, au même moment, on nous informe de ceci. Oui, on nous informe. C'est pourquoi j'ai dit, sur cette chaîne-là, les gars, sur cette chaîne-là, d'abord, avant de continuer, donnez j'aime la vidéo. Peut-être tu as oublié de donner j'aime la vidéo. Peut-être que tu as oublié de t'abonner. Abonne-toi rapidement. Oui, sur cette chaîne, on vient vous apporter l'information en temps réel. Je dis bien, l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Bien même si on arrive en retard avec ces informations, parce qu'il y a tellement d'informations, mais on vous l'apporte pour que vous soyez informés. Vous n'avez plus besoin d'aller les informations, les news, non. Abonnez-vous juste sur ces chaînes pour avoir tous les news de façon analysée. Binance nous informe de ceci, que les anciennes adresses vont être changées. Sûrement, si tu es encore sur Binance, tu dois déjà recevoir cet email-là. Cet email qui t'informe que les adresses de dépôt vont expirer. C'est-à-dire que si tu as l'habitude, je dis bien, tu as l'habitude de copier, tu as copié une seule fois une adresse sur Binance, sur l'échangeur binance.com, je dis bien sur binance.com, tu as copié ça une seule fois et tu as collé ça quelque part et à tout moment, tu vas de temps en temps prendre cette adresse-là et envoyer pour recevoir ou voilà, quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'il y a eu un changement. Il y aura un changement très bientôt qui va affecter 24 réseaux. Le réseau Avalanche, le réseau Arbitrum, le réseau Binance Smart Chain. Donc maintenant, il faut toujours aller dans ton compte Binance pour copier la nouvelle adresse. Ne prends pas l'ancienne adresse là et tu vas toujours envoyer. Ça, ce n'est pas de bonnes méthodes pour faire en crypto-monnaie. Ce n'est pas de bonnes méthodes. Donc, les anciennes adresses seront, vont expirer. Et quand elles vont expirer, c'est fini. Maintenant, tu es obligé d'aller dans Binance encore prendre une nouvelle adresse pour envoyer tes fonds. Donc, c'est une nouvelle très importante. Souvent, les gens font ce genre d'erreur. Ils prennent l'ancienne adresse et ils gardent ça. Ils se disent à tout moment, si j'ai besoin de recevoir les fonds, j'envoie cette adresse-là. Non, ça a changé. C'est pourquoi je vous demande, toi qui regardes cette vidéo-là, il faut partager cette vidéo-là au maximum parce qu'elle pourra aider quelqu'un qui peut-être se prépare à faire ce genre d'erreur.
Pour ne pas le faire, abonnez-vous sur cette chaîne. C'est très important. Alors maintenant, venons-en maintenant. On va parler rapidement de Baby Dodge. Le même coin, la pépite des pépiteurs. Les gars, il y a du nouveau avec Baby Dodge. Il y a du nouveau, oui. Il y a du nouveau avec Baby Dodge. En quel sens? Au sens propre, hein, vous allez voir rapidement. Mais Baby Dodge, yo, non mais, il y a du pain sur la planche. Franchement. Alors, on va commencer avec cette information. Les gars, nous savons que à partir du 4, Baby Dodge va lancer sa carte virtuelle. Le 4 du mois prochain, Baby Dodge va lancer sa carte virtuelle. Et avec sa carte virtuelle, tu pourras aller dans les marchés, acheter beaucoup de choses. Ça, vous devez savoir, le 4. Je dis bien le 4. Et nous sommes en train de voir, en quelque sorte, que Baby Dodge est en train, je dis bien, Baby Dodge est en train de signer. Il y a un listing sur Coinrabi. Il y a un listing sur Coinrabi de Baby Dodge. Bon, Baby Dodge a retweeté, c'est bien. Mais j'arrive là où, d'abord, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, c'est pourquoi si vous ne regardez pas les vidéos sur cette chaîne-là, vous ratez beaucoup de choses. Nous allons laisser cette vidéo en carte, en description de la vidéo. Alerte avec Breeze, le projet Breeze. Nous avons fait une vidéo sur le projet Breeze. Et nous avons parlé des investissements stratégiques de Breeze. Au même moment, nous voyons aussi les partenariats stratégiques de Baby Dodge avec d'autres projets sur le Baby Dodge, sur le swapper de Baby Dodge. Donc Baby Dodge a commencé par donner, c'est pas moi, l'opportunité à certains projets de faire des partenariats stratégiques avec son swapper. D'accord? Donc, ça veut dire que des choses pourront arriver. Je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir, hein, mais restez connectés parce que bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Et mieux encore, on dit, on pose la question à la communauté Baby Dodge. Quelle est l'un des meilleurs crypto-monnaies? Les crypto-monnaies qui ont une technologie derrière ou les mémé coins. C'est normal que les gens disent que c'est les mémé coins parce que Baby Dodge est un mémé coin. Et mieux encore, voilà la nouvelle maintenant. Ceux qui ont, une fois de plus, regardé notre vidéo, on a parlé de Trust Wallet, mais de l'extension. Mais maintenant, si vous avez des Baby Dodge sur votre Trust Wallet, sur le téléphone, je dis bien sur votre téléphone, vous allez remarquer une chose. Quand vous allez sur partie Baby Dodge sur Trust Wallet, vous allez voir qu'il y a eu l'intégration du swap dans Trust Wallet. Donc, tu n'as plus besoin d'aller sur PancakeSwap pour échanger tes Baby Dodge avec X ou Y. Tu utilises directement le swapper. Or, ce swapper-là est détenu par l'équipe de Binance. Les gars, il faut comprendre très bien l'analyse que je suis en train de faire. C'est pourquoi je dis, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là, dans cette vidéo-là, c'est que tu es bon. Oui. Et il faut comprendre. Donc, Trust Wallet appartient à qui? À Binance. Et donc, il parle de Trust Wallet, pas de Binance, de façon directe. Même si c'est deux équipes bien différentes. Et Trust Wallet a habilité le swap. Je dis bien, le swap de Baby Dodge dans Trust Wallet. D'accord? Dans Trust Wallet. Donc, ça dit que aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu rentres dans ton Trust Wallet, tu vois tes Baby Dodge et tu pourras faire le swap. Et vous allez remarquer, j'ai fait une remarque, ça c'est une remarque personnelle. La remarque que j'ai fait, c'est que plusieurs de ces crypto-monnaies qui ont le swapper ont aussi la possibilité d'achat avec la carte de crédit dans Trust Wallet. Et mieux encore, ces crypto-monnaies-là sont des crypto-monnaies qui sont listées sur l'échangeur Binance. Donc, je ne saurais vous le dire, si Baby Dodge se prépare à un listing sur Binance, je n'ai pas la boule de cristal. Mais Baby Dodge est en train de gagner plus en popularité. Et la popularité, c'est ce qui intéresse les échangeurs. C'est ce qui intéresse les échangeurs. Donc, restez connectés sur ces chaînes. Abonne-toi, donne j'aime à la vidéo. Laisse un commentaire de ce que tu penses. Tu penses que Baby Dodge pourra-t-il arriver sur Binance? Si oui, pendant combien de temps? Moi, je pense que ça peut prendre tout le temps que ça prendra. Même, je crois bien qu'un jour arrivera, même si c'est 10 ans, Baby Dodge pourrait arriver sur Binance. C'est ce que moi, je pense. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse un commentaire de la vidéo et viens nous rejoindre dans notre groupe VIP en appuyant sur le lien qui se trouve en dessus de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!